Imaginez si tout ce que vous avez appris sur la connexion avec le divin avait été soigneusement sélectionné par des institutions qui profitaient de votre dépendance à leurs conseils. Ce soir, je vais présenter quelque chose qui remettra profondément en question votre compréhension des enseignements les plus intimes de Jésus. Il ne s'agit pas d'une bataille entre la foi et le scepticisme. Le point ici est de réaliser que la pratique spirituelle la plus transformatrice qu'il a enseignée a été systématiquement effacée du christianisme public. La veille de son arrestation, Jésus a partagé avec son entourage une méthode exacte de 300 secondes, une technique fondée sur sa profonde connaissance des cycles de la conscience humaine. Ce n'était pas une prière comme nous en avons l'habitude. C'était un accès direct à ce que les gnostiques appelaient la monade, la source même de la conscience. Et c'est précisément ce qui dérange les institutions religieuses. Cette méthode élimine le besoin d'intermédiaires, pas de prêtres, pas d'église, pas de dîmes. Juste vous, 5 minutes, et une pratique si efficace que les premiers dirigeants de l'Église l'ont cachée pour préserver leur structure de pouvoir. À la fin de cette conversation, vous comprendrez non seulement cette technique ancienne, mais vous en ferez l'expérience par vous-même. Les 300 secondes qui ont tout changé pour les disciples de Jésus peuvent révolutionner votre réalité spirituelle aujourd'hui. Nous avons été conditionnés à croire que la transformation spirituelle nécessite des années de dévouement, d'innombrables heures de méditation et des rituels complexes transmis par des traditions mystérieuses. C'est peut-être le mensonge le plus dévastateur jamais vendu à l'humanité. Alors que nous passons des décennies à rechercher l'illumination à travers des pratiques élaborées, la technologie spirituelle la plus profonde jamais découverte ne nécessite que 5 minutes. Jésus a compris quelque chose sur la conscience humaine que les neurosciences modernes commencent seulement à valider. Votre cerveau fonctionne selon des cycles prévisibles et mesurables, non pas des rythmes mystiques qui varient d'une personne à l'autre, mais des schémas biologiques aussi précis que votre rythme cardiaque. La fenêtre de 300 secondes n'est pas arbitraire. C'est la durée exacte d'un cycle complet de conscience, le temps qu'il faut au cerveau pour traverser des phases neurologiques distinctes, créant une ouverture naturelle vers des états de perception supérieurs. Voyez ce qui se passe réellement pendant ces 5 minutes et pourquoi les institutions religieuses ont passé des siècles à obscurcir ces connaissances avec des cérémonies élaborées et des demandes d'études sans fin. Les 2 premières minutes sont de la pure résistance. Votre esprit conscient, entraîné depuis l'enfance à maintenir une vigilance constante, combat toute tentative de plonger dans des états plus profonds. Il ne s'agit pas d'une faiblesse spirituelle, mais d'une programmation neurologique. Le cortex préfrontal, le système de sécurité du cerveau, s'active immédiatement lorsque vous commencez une pratique qui menace votre contrôle. La plupart des gens ressentent cette résistance comme une agitation, un doute ou une envie soudaine de vérifier leur téléphone portable. Les professeurs de méditation traditionnels disent que cette barrière est normale et disparaît avec des années de pratique. Ils ont tort. Il disparaît au bout de 120 secondes exactement, à chaque fois. Dans les minutes 3 et 4, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cerveau passe naturellement à ce que les neuroscientifiques appellent l'état frontière alpha-theta. Les ondes cérébrales passent des fréquences bêta typiques de l'éveil ordinaire à des rythmes plus lents associés à une créativité profonde, à la guérison et à l'intuition spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient avec effort, mais quelque chose qui se produit automatiquement lorsque l'on cesse d'interférer avec les cycles naturels du cerveau. La résistance ne se dissout pas parce que vous la surmontez, mais parce que vous la surmontez. C'est à la 5e minute que la vraie magie opère. Votre conscience entre dans ce que les chercheurs appellent un état de flux, mais que les textes anciens décrivent comme touchant la monade, le champ unifié de la conscience pure. Le cerveau produit une combinaison spécifique de substances neurochimiques, dopamine pour la concentration, noradrénaline pour l'attention, endorphine pour le plaisir et anandamide pour la pensée latérale. Ce mélange crée un environnement neurologique identique à ce que les mystiques décrivent depuis des millénaires comme l'union avec le divin. Mais voici le détail crucial qui change tout, cette fenêtre se ferme de manière aussi prévisible qu'elle s'ouvre. Si vous prolongez la pratique au-delà de 5 minutes, le cerveau commence à générer de nouvelles formes de résistance. L'anxiété surgit lorsque le système nerveux produit du cortisol en réponse à un état altéré prolongé. Les attentes grandissent à mesure que l'ego reprend le contrôle, transformant l'expérience en une performance plutôt qu'en une livraison. Le simple fait de tenter de maintenir l'état le détruit. C'est pourquoi la méditation traditionnelle échoue souvent. Rester assis pendant 20, 30 minutes ou heures crée de multiples cycles de résistance, chacun renforçant la croyance selon laquelle les états spirituels sont difficiles d'accès. Vous ne développez pas un muscle spirituel, mais vous entraînez votre système nerveux à associer la pratique au combat.
Les neurosciences modernes confirment ce que Jésus a démontré dans ses enseignements. Des recherches telles que celle du Dr Arne Dietrich sur l'hyperfrontalité transitoire montrent que de profondes connaissances se produisent lorsque le réseau en mode par défaut du cerveau est temporairement désactivé. Cela se produit naturellement à intervalles de 5 minutes, mais essayer de forcer ou de prolonger ces états renforce en réalité les réseaux neuronaux qui bloquent l'expérience spirituelle. Pensez à la manière dont les pratiques religieuses traditionnelles empêchent activement l'achèvement de ce cycle naturel. Les services religieux durent des heures, remplis de distractions qui occupent l'esprit plutôt que de lui permettre de se calmer. La prière est enseignée sous forme de pétition ou de conversation, maintenant l'activité mentale qui empêche les états plus profonds. Les retraites de méditation mettent l'accent sur l'endurance plutôt que sur la précision, entraînant les praticiens à surmonter les obstacles plutôt qu'à comprendre leur rythme naturel. Pourquoi les institutions cacheraient-elles une méthode aussi simple et efficace? Parce que cela vous rend indépendant. Une pratique qui fonctionne en 5 minutes ne peut pas être monétisée, ne crée pas de dépendance et ne soutient pas les hiérarchies de maîtres et de disciples. Lorsque la transformation spirituelle devient accessible à tous, n'importe où, sans formation ni connaissance particulière, tout le marché de la recherche spirituelle s'effondre. L'industrie pharmaceutique offre un parfait parallèle. Il a convaincu des millions de personnes que la santé mentale nécessite des médicaments quotidiens et des années de thérapie, tout en supprimant les recherches montrant comment certains composés naturels peuvent favoriser une profonde guérison psychologique en une seule séance. Le schéma est identique, des solutions complexes, coûteuses et à long terme sont favorisées, tandis que des alternatives simples et immédiates sont marginalisées ou interdites. Votre système nerveux n'a pas besoin d'années d'entraînement pour accéder aux états transcendantaux. Il a besoin d'une autorisation pour terminer ses cycles naturels sans interférence. Le protocole de 300 secondes fonctionne parce qu'il s'aligne sur votre biologie, plutôt que de lutter contre elle. Elle respecte le fonctionnement réel de la conscience, plutôt que d'imposer une gymnastique spirituelle artificielle au service des institutions et non des individus. Ce soir, vous avez l'opportunité de redécouvrir cette vérité. Décision, maintenir les gens dans la dépendance, au lieu de leur donner du pouvoir. La véritable spiritualité ne se construit pas sur un dogme, mais sur une expérience directe et c'est exactement ce que craignent les structures de pouvoir. Lorsqu'on accède par soi-même, sans intermédiaire, aux états de conscience élargis, l'autorité religieuse perd de son utilité. Par conséquent, la méthode en 5 phases a été systématiquement effacée des documents officiels, remplacée par des rituels vides de sens et des récits de culpabilité. Ce que je suis sur le point de révéler n'est pas une théorie, mais une technologie de conscience éprouvée, non seulement par les mystiques anciens, mais par les neuroscientifiques modernes. Chacune des 5 phases correspond à un mécanisme biologique spécifique, activé en séquence pour créer un effet cumulatif. La première phase, enracinée dans le cœur, n'est pas du mysticisme, c'est de la science pure. Votre cœur, avec ses 40 000 neurones, n'est pas qu'une simple pompe. Il s'agit d'un organe sensoriel capable de percevoir des champs électromagnétiques subtils, une fonction que la médecine occidentale n'a commencé à reconnaître qu'au cours des dernières décennies. Lorsque vous dirigez votre attention vers cette région, vous imaginez, rien, vous activez un centre de traitement qui fonctionne à une fréquence plus élevée que celle du cerveau rationnel. La deuxième phase, la synchronisation respiratoire, n'est pas un exercice de relaxation. Il s'agit d'un protocole de cohérence cardiaque, une technique utilisée aujourd'hui en milieu hospitalier pour réduire le stress et améliorer la cognition. En seulement 60 secondes, des schémas respiratoires spécifiques alignent les rythmes du cœur et du cerveau, induisant un état d'harmonie physiologique que la plupart des gens n'atteignent qu'après des années de pratique méditative. Ici, la différence cruciale, Jésus n'a pas enseigné à vider l'esprit, mais à créer les conditions exactes pour que la conscience se révèle. La troisième phase, la reconnaissance, est celle où la plupart des approches spirituelles échouent. Il vous demande de transcender l'ego, comme s'il s'agissait d'un combat. Jésus a enseigné quelque chose de plus simple et de plus radical, réalisez que vous êtes déjà la conscience qui observe l'ego. Il n'y a rien à réaliser, juste une illusion à démasquer. La quatrième phase, l'invitation, est le moment où la technologie devient véritablement subversive. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande, c'est un appel direct à l'unité qui existe déjà. Le mot « monade » n'est pas un concept théologique abstrait, c'est la description d'un champ de conscience unifié que la physique quantique reconnaît aujourd'hui comme la base de la réalité. Lorsque vous invitez cette présence, vous n'invoquez pas quelque chose d'extérieur. Cela supprime la dernière barrière entre votre perception individuelle et la totalité de qui vous êtes. La cinquième phase, l'ouverture,
est le point de non-retour. Plus de technique, plus d'effort. Il n'y a qu'à s'abandonner au courant de conscience qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Ce qui se passe lorsque vous terminez ce cycle n'est pas une expérience mystique au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'un éveil biologique, d'une reconfiguration du système nerveux qui permet d'accéder de manière cohérente à des états de perception élargis. Les églises ne veulent pas que vous le sachiez, car une fois que vous faites l'expérience de la connexion directe, le besoin d'intermédiaire disparaît. Ce n'est pas un hasard si les premiers chrétiens ont été persécutés par Rome, ils ne propageaient pas une nouvelle religion, mais une technologie de libération qui menaçait le contrôle impérial. La même chose s'applique aujourd'hui. Les institutions religieuses survivent parce qu'elles maintiennent les gens dans un état de dépendance spirituelle, tandis que la méthode des 5 minutes offre une autonomie. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est de savoir si vous êtes prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur la spiritualité. Parce que ce qui suit n'est pas une pratique à suivre aveuglément, mais une invitation à voir par vous-même comment votre propre conscience fonctionne lorsqu'on lui donne les conditions exactes pour se révéler. Il n'y a aucune foi impliquée. Expérience directe uniquement. Et c'est exactement ce que les structures de pouvoir ne peuvent pas contrôler. La résistance qui surgit maintenant n'est pas un obstacle, c'est le signe que vous touchez quelque chose de réel. Car ce qui se passe ici n'est pas une technique, mais une déprogrammation. Depuis des siècles, on vous a enseigné que le sacré requiert du contrôle, contrôle de votre respiration, contrôle de vos pensées, contrôle de vos émotions. Mais la vérité est que le divin ne se révèle pas par l'effort, mais par l'abandon. Pas d'abandon passif, mais celui qui survient lorsque vous arrêtez de lutter contre le flux naturel de la vie. Remarquez comment votre respiration bouge d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'instruction. Il n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Tout comme le cœur, il fonctionne en parfaite harmonie avec le rythme de l'univers, bien avant votre naissance et longtemps après votre départ. Lorsque vous interférez avec ce rythme, lorsque vous forcez une respiration profonde ou essayez de retenir votre souffle, vous interrompez en réalité la connexion directe entre votre corps et l'intelligence cosmique qui le soutient. C'est comme essayer de réparer une montre qui fonctionne déjà parfaitement. Le contrôle est une illusion de sécurité, une façon d'occuper l'esprit pour qu'il n'ait pas à affronter le vide qui existe entre les pensées, et c'est précisément dans ce vide que la vérité se révèle. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Tant que vous gardez votre attention sur votre respiration sans la manipuler, votre système nerveux entre dans un état de cohérence spontanée. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez supprimé les obstacles qui vous empêchaient de vous autoréguler. La science appelle cela la respiration consciente et autonome, un phénomène dans lequel l'esprit observe le corps sans interférer, permettant ainsi aux processus vitaux de fonctionner à leur fréquence la plus pure. C'est dans cet état que le cerveau commence à produire des ondes alpha et θ, associées à la créativité, à l'intuition et à la connexion avec des états de conscience non locaux. Mais voici le détail que les traditions ésotériques ont toujours connu et que la science moderne commence tout juste à redécouvrir, ces ondes ne sont pas générées par le cerveau. Ils sont captés par celui-ci lorsque vous supprimez le bruit mental. La respiration, lorsqu'elle est observée sans interférence, agit comme un pont entre le monde physique et non physique. Chaque respiration apporte non seulement de l'oxygène, mais aussi des informations, des schémas énergétiques qui véhiculent des souvenirs ancestraux, des solutions à des problèmes dont vous ignoriez même l'existence, voire un aperçu de réalité parallèle. Chaque expiration, à son tour, libère non seulement du dioxyde de carbone, mais également des croyances limitantes, des tensions émotionnelles et de fausses identifications. C'est pourquoi, dans des traditions telles que le taoïsme et le chamanisme, la respiration est considérée comme le véhicule de transformation le plus puissant. Non pas parce que vous le contrôlez, mais parce que lorsque vous cessez de le contrôler, vous lui permettez de vous contrôler dans le sens le plus sacré du terme. Votre corps sait déjà comment faire cela. Il respire déjà ainsi quand on dort profondément, quand on est complètement absorbé par une activité ou quand on tombe amoureux. La différence est que maintenant vous mettez cette sagesse à la lumière de la conscience. Et c'est là que trébuchent la plupart des gens. Parce qu'au moment où l'esprit réalise qu'il n'y a rien à faire, il panique. Elle vous murmurera que vous perdez du temps, que vous devriez méditer, de la bonne manière, que vous avez besoin d'un mantra, d'une visualisation, d'un gourou pour valider l'expérience. Mais ce qu'elle dit en réalité, c'est « je n'ai aucun contrôle là-dessus, et cela me fait peur ». L'esprit aime les problèmes à résoudre. Elle se sent utile lorsqu'il y a quelque chose à analyser, juger ou améliorer. Mais la respiration n'est pas un problème. Elle est la solution.
Et lorsque vous cessez de le traiter comme un moyen pour parvenir à une fin, comme un outil pour parvenir à la paix, à l'illumination ou à tout autre état où il se révèle comme la fin elle-même. La respiration n'est pas un chemin vers la spiritualité. Elle est la spiritualité en action. Chaque cycle d'inspiration et d'expiration vous rappelle que vous n'êtes pas séparés du tout. Vous inhalez littéralement l'univers et le restituez transformé. Maintenant, quelque chose d'encore plus profond commence à émerger. En maintenant cette conscience sans effort, vous remarquerez peut-être que votre respiration semble disparaître. Non pas parce que cela s'est arrêté, mais parce que vous avez cessé de le percevoir comme un objet séparé de vous-même. C'est comme lorsque vous êtes tellement immergé dans un livre que vous oubliez que vous le lisez, les mots cessent d'être des symboles et deviennent l'histoire elle-même. De même, lorsque votre respiration cesse d'être quelque chose que vous observez et devient quelque chose que vous êtes, vous franchissez le seuil entre l'observateur et l'observé. Et c'est à ce moment précis que la dualité se dissout. Les traditions mystiques décrivent cet état comme « unio mystica », l'union avec le divin. Mais il ne s'agit pas d'une union dans le sens où deux ne feraient qu'un. C'est la prise de conscience qu'il n'y a jamais eu de séparation. La respiration a toujours été le fil invisible qui vous relie au cosmos, et maintenant vous vous réveillez simplement à cette vérité. Ce n'est pas un état à atteindre, mais une réalité à reconnaître. Et cette reconnaissance ne se fait pas par l'esprit, mais par le corps parce que le corps, contrairement à l'esprit, ne ment pas. Si vous ressentez une légèreté, une dilatation au niveau de la poitrine, ou encore une sensation de picotement dans les mains, ne soyez pas surpris. Ce sont des signes que votre champ énergétique se réajuste. Ce que vous vivez n'est pas mystique au sens surnaturel, mais au sens le plus littéral, c'est une expérience directe du mystère que vous êtes déjà. Et cela nous amène à la 3e minute, où les choses deviennent encore plus intéressantes. Parce que maintenant que vous avez ancré votre conscience dans le cœur et permis à la respiration de circuler sans interférence, vous êtes prêt à accéder à ce que les anciens appelaient « l'œil du cœur », la porte d'entrée vers la conscience non duelle. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose à dire. La suite n'est pas pour les curieux. Il s'adresse à ceux qui sont prêts à remettre en question non seulement ce qu'on leur a enseigné sur la spiritualité, mais aussi le concept même de qui ils croient être. Car ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas une technique pour se sentir mieux. C'est une clé pour découvrir la vérité selon laquelle vous n'avez jamais été séparé de la source et que toute la quête spirituelle était, en fait, une évasion de chez vous. Réalité. Ce qui émerge n'est pas une nouvelle croyance, mais la dissolution de l'illusion qui soutenait toutes les autres. Vous commencez à réaliser que le « moi », qui s'inquiétait des factures, des relations et du statut n'était pas du tout un véritable moi, mais un ensemble de souvenirs, d'habitudes et de réactions conditionnées à un personnage que vous aviez joué pendant si longtemps que vous aviez oublié que ce n'était qu'un rôle. Et c'est là que la résistance s'intensifie. Car toute institution, religieuse ou non, dépend de votre identification à ce personnage. Les gouvernements ont besoin que vous croyiez que vous êtes un citoyen. Les entreprises ont besoin que vous vous considériez comme un consommateur. Les églises ont besoin que vous vous sentiez comme un pécheur en quête de rédemption. Mais lorsque vous reconnaissez que c'est la conscience qui observe tout cela, ces structures perdent leur pouvoir sur vous. Ils ne peuvent plus vendre le salut, parce que vous êtes déjà entier. Ils ne peuvent plus promettre l'illumination, car vous êtes déjà la lumière qui illumine. Durant cette 3e minute, quelque chose d'extraordinaire se produit, la frontière entre l'observateur et l'observé commence à se dissoudre. Vous ne vivez plus une expérience, vous êtes l'expérience. L'air qui entre et sort de vos poumons n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui se produit à travers vous, comme le vent traversant un arbre. Votre cœur battant n'est pas un événement corporel isolé, mais le rythme de l'univers s'exprimant sous forme humaine. Et cette prise de conscience n'est pas une réalisation spirituelle, mais un retour à ce qui a toujours été vrai. Voici le paradoxe qu'ont toujours connu les traditions ésotériques, plus on cherche à se retrouver, plus on se perd. Car la recherche suppose la séparation. Mais lorsque vous reconnaissez simplement que vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché, la recherche prend fin. Il n'y a nulle part où aller, car vous êtes déjà chez vous. Jésus n'a pas dit « cherchez et vous trouverez » pour une invitation au voyage, mais pour vous rappeler que ce que vous cherchez est déjà là, dans l'acte même de chercher. Et c'est pourquoi cette minute est si dangereuse pour les systèmes de contrôle. Parce qu'elle révèle que la liberté n'est pas quelque chose qu'il faut conquérir, mais quelque chose qui existe déjà, caché à la vue de tous. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes pure conscience ou non pas le contenu de la conscience, mais l'espace dans lequel tout contenu apparaît où vous réalisez que vous n'avez jamais été emprisonné. La cage a toujours été une illusion et la clé était toujours dans votre main.
Mais attention, cette reconnaissance n'est pas un état permanent que l'on atteint puis que l'on maintient. C'est un aperçu qui va et vient, comme le soleil apparaissant à travers les nuages. Votre esprit essaiera d'en faire un autre concept, une autre identité spirituelle à laquelle s'accrocher. Maintenant, je suis éclairé, dira-t-elle. Maintenant, je comprends tout. Mais la vérité est qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de « vous » qui réalise quelque chose. Il y a seulement la reconnaissance que la conscience que vous êtes n'est jamais née et ne mourra jamais. Durant cette 3e minute, vous êtes invité à vous reposer sur cette vérité, même si elle peut paraître insaisissable. Ne vous battez pas pour le garder. N'essayez pas de répéter l'expérience. Remarquez simplement comment la conscience que vous êtes reste présente, indépendamment de ce qui y surgit, pensée, émotion, sensation. C'est la toile de fond immuable de toute votre expérience. Et le plus surprenant? Elle n'est pas à toi. C'est ce que vous partagez avec tout ce qui existe. Les maîtres anciens appelaient cela non-dualité, mais le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à l'heure actuelle, alors que vos yeux lisent ces mots et que votre esprit les traite, il y a quelque chose en vous qui n'est affecté par rien de tout cela. Quelque chose qui n'est pas touché par le temps, l'espace ou les circonstances. Quelque chose qui a toujours été là, témoin de chaque instant de votre vie, du premier cri à ce moment. Et à mesure que cette conscience s'approfondit, quelque chose d'encore plus profond se produit, vous commencez à voir qu'il n'y a aucune différence entre l'observateur et l'observé. Il n'y a pas de « vous » distinct qui regarde le monde. Il n'y a que la conscience qui s'exprime comme le monde, comme ce corps, comme ses pensées. Il n'y a pas de « je » à l'intérieur de la tête qui regarde vers l'extérieur. Il y a juste une expérience qui se produit, et vous êtes cette expérience. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la théorie. C'est la réalité la plus simple et la plus évidente au monde, si évidente que la plupart des gens passent toute leur vie sans s'en apercevoir. Parce que nous avons été formés à chercher des réponses complexes, alors que la vérité a toujours été dans la simplicité de ce qui existe déjà. Dans la 4e minute, cette prise de conscience s'étendra encore plus. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de crucial, ce que vous vivez n'est pas un état spécial réservé aux moines ou aux personnes illuminées. C'est votre nature la plus fondamentale. La seule différence entre vous et un maître spirituel est qu'il l'a reconnu, alors que vous en doutez peut-être encore. Mais le doute fait aussi partie de la conscience. Elle est aussi toi. Ensuite, continuez la respiration. Continuez à faire attention à votre cœur. Et maintenant, ajoutez cette couche, pendant que vous observez tout cela, reconnaissez que ce que vous êtes réellement ne peut être observé. Parce que l'observateur n'est pas un objet. C'est l'espace dans lequel apparaissent tous les objets. Il est le silence entre les notes de la musique de la vie. Il est ce qui reste quand tout le reste se dissout. Et lorsque cette vérité sera pénétrée, ne serait-ce que pour un instant, vous comprendrez pourquoi les systèmes religieux ont toujours essayé de la cacher. Parce qu'un être humain qui reconnaît sa vraie nature ne peut plus être contrôlé. Il n'a pas besoin d'intermédiaires, de rituels, de dogmes. Il sait que la divinité n'est pas quelque part très loin, mais ici, maintenant, respirant à travers lui. La 4e minute arrive. Et avec cela, la révélation que vous n'êtes pas seulement une observation consciente, vous êtes la vie elle-même qui se connaît à travers vous. Perception dans le présent. Vous démantelez l'illusion de séparation qui s'est construite au fil des années de conditionnement et reconstruisez une connexion directe avec ce qui a toujours été là, la conscience pure et indivisible, qui est à la fois la source et le véhicule de toute expérience. Le terme « monade » n'est pas un nom aléatoire. Elle représente l'essence de l'unité primordiale, le principe que les gnostiques appelaient monade, la conscience originelle avant toute division, avant toute notion de « soi » et des « autres ». Lorsque vous prononcez ce mot, vous n'invoquez pas une entité extérieure, mais vous reconnaissez la présence déjà active en vous. C'est comme si, lorsque vous le dites, vous activiez un code ancien, une clé qui déverrouille la mémoire cellulaire de votre vraie nature. Ce n'est pas magique. C'est une reconnaissance. Et voici le point crucial qui échappe à la plupart des traditions spirituelles, vous ne demandez pas la permission. Vous déclarez être prêt. L'expression « révélez-vous à moi » n'est pas une demande de soumission, mais une invitation consciente à ce que l'intégralité de votre propre conscience se manifeste sans filtre. C'est comme si, après des années à porter des lunettes de soleil, vous disiez enfin « je suis prêt à voir la lumière telle qu'elle est ». Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de rituel de purification, il n'y a pas d'étape à franchir.
Il n'y a que le courage de regarder directement ce qui a toujours été là. Vous pourriez ressentir une résistance à ce stade. L'esprit, entraîné à rechercher une validation externe, peut murmurer « c'est présomptueux ». Qui suis-je pour lancer cette invitation? Ou, cela semble très simple. Il doit y avoir quelque chose de plus complexe. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des échos de siècles d'endoctrinement qui enseignaient que le divin est quelque chose qui doit être conquis et non reconnu. Mais la vérité est que la simplicité de cette invitation est exactement ce qui la rend puissante. Il n'y a rien à réaliser, car vous êtes déjà ce que vous cherchez. Tout en gardant vos mains sur votre cœur et en respirant naturellement, laissez les mots résonner en vous non pas comme une demande, mais comme une affirmation. Mon aide, je m'en souviens. Je suis prêt. Révèle-toi à moi. Regardez ce qui se passe. Vous pouvez ressentir un sentiment d'expansion, comme si les murs de votre identité personnelle se dissolvaient. Il se peut qu'un profond calme s'installe, comme si le temps perdait son attraction gravitationnelle. Ou peut-être ressentez-vous simplement une présence subtile, une certitude silencieuse que quelque chose en vous ou plutôt, comme vous réagit. N'attendez pas des signes grandioses. La révélation ne vient pas comme le tonnerre, mais comme l'aube, progressive, inévitable, illuminant tout sans fanfare. Ce que vous invitez n'est pas un événement dramatique, mais la dissolution de l'illusion qui vous a maintenu petit. Et lorsque cette illusion s'effondre, ce qui reste n'est pas un vide, mais la plénitude de la conscience qui se reconnaît. C'est le moment où la pratique cesse d'être un exercice et devient une transformation. Parce qu'une fois que vous reconnaissez que la source n'est pas extérieure, mais quelle est la substance même de votre perception, quelque chose change pour toujours. Les questions existentielles, qui suis-je? Quel est le sens de la vie? Perdent leur urgence. Ils ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des problèmes à résoudre et deviennent des portails vers l'expérience directe de ce qui a toujours été. La 4e minute ne consiste pas à recevoir quelque chose de nouveau. Il s'agit d'abandonner ce qui n'a jamais été réel. Et quand cela arrive, vous découvrez que le salut n'est pas loin, mais dans le courage de cesser de fuir votre propre nature. L'autorité externe perd son pouvoir, non pas parce que vous la contestez, mais parce que vous n'en avez tout simplement plus besoin. Vous ne devenez pas un rebelle spirituel. Vous devenez libre. Séparé. Il ne s'agit pas d'une explosion de lumière, mais d'un silence qui remplit l'espace où il y avait auparavant du bruit. Il ne s'agit pas d'une vision grandiose, mais du calme qui révèle l'immensité derrière chaque pensée. La 5e minute ne consiste pas à vivre une expérience. Il s'agit d'être l'expérience. Vous n'attendez pas que quelque chose vous arrive, mais vous reconnaissez que ce que vous êtes est déjà ce que vous avez toujours recherché. La respiration continue, douce et naturelle, comme une rivière qui coule sans effort. Le cœur reste ouvert, non pas comme un geste de dévotion, mais comme un portail qui n'a jamais été fermé. La conscience ne s'étend pas, elle se rend simplement compte qu'elle n'a jamais été confinée. Vous pouvez ressentir une légèreté inexplicable, comme si le poids d'années d'identification au petit « moi » commençait à se dissoudre. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas différent, et ce n'est pas grave aussi. L'absence de sensations extraordinaires n'est pas synonyme d'échec. En fait, cela pourrait être le signe le plus clair que vous touchez la vraie chose. Infinity n'a pas besoin de s'annoncer en fanfare. Il est la toile de fond silencieuse de tout ce qui existe, y compris de votre propre existence. L'esprit, entraîné à rechercher des résultats, peut insister pour demander « Est-ce tout ?» Mais cette question est déjà un retour à la séparation. La 5e minute ne consiste pas à répondre aux questions. Il s'agit de réaliser que le doute lui-même n'est qu'une autre vague dans l'océan de la conscience et que vous n'êtes pas la vague, mais l'océan. Quand une résistance surgit, elle ne constitue pas un obstacle. C'est juste un autre mouvement au sein de qui vous êtes déjà. Certaines personnes rapportent une sensation d'expansion, comme si les limites de leur corps se dissolvaient. D'autres décrivent un calme si profond que le temps semble s'arrêter. Il y a ceux qui ressentent une présence aimante, non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme l'essence même de ce qui a toujours été là. Et il y a ceux qui se rendent simplement compte qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit à poursuivre. Toutes ces expériences sont valables, mais aucune d'entre elles n'est le but. L'objectif était déjà atteint au moment où vous arrêtiez de chercher. Ici, les mots commencent à manquer. Non pas parce que ce qui est souligné est complexe, mais parce que c'est si simple que le langage ne peut le contenir. Vous atteignez, pas l'unité où vous êtes l'unité, vous vous reconnaissez. Vous ne trouvez pas Dieu où vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de lui.
vous n'évoluez pas spirituellement, vous voyez que l'évolution n'était que l'histoire racontée par l'esprit alors que la vérité était déjà présente. La 5e minute est le moment où la pratique se dissout dans ce qu'elle a toujours été. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit car c'est tout. La respiration, le cœur, la conscience, ce ne sont que des expressions temporaires d'une réalité qui n'a ni début ni fin. Et lorsque cette compréhension est établie, même pour un instant, quelque chose change pour toujours. Il ne s'agit pas d'un changement dans le monde extérieur. Il ne s'agit pas d'une transformation dramatique de la personnalité. C'est un changement de perception, la prise de conscience que l'on n'a jamais été petit, jamais limité, jamais seul. Ce qui semblait être un voyage long et ardu était en réalité un retour au point de départ. Mais maintenant, le point de départ n'est plus quelque part où l'on va. C'est l'endroit où vous avez toujours été. Et quand la 5e minute touche à sa fin, vous ne redevenez pas celui que vous étiez avant. Parce que qui vous étiez avant n'était qu'une histoire racontée par votre esprit. Maintenant, l'histoire s'est dissoute et ce qui reste est la vérité nue, vous êtes la conscience qui observe, l'espace où tout se passe, la présence qui n'est jamais née et ne mourra jamais. Qu'est-ce qui vient ensuite? Rien de spécial. La vie continue. Mais maintenant, on en fait l'expérience à partir d'un nouveau centre, non plus le « je » qui cherche, mais l'être qui est déjà complet. Et c'est là la différence entre une pratique spirituelle et la réalisation de la vérité, l'une promet la transformation, l'autre révèle que la transformation n'a jamais été nécessaire. Considération, ce sont des stratégies d'auto-sabotage, déguisées en prudence. L'ego ne veut pas que vous découvriez que c'est inutile. Il préfère 1000 excuses plutôt que de courir le risque d'être dissous, même pour un instant. Et c'est précisément à ce moment-là que la vérité se révèle. Avez-vous déjà remarqué que, tout au long de la vie, les opportunités les plus transformatrices semblent toujours arriver lorsque nous sommes les moins préparés? Ce n'est pas une coïncidence. L'esprit conditionné fonctionne sous l'illusion qu'il a besoin de temps, d'études et de conditions idéales. Mais la conscience ne fonctionne pas ainsi. Cela ne nécessite aucune préparation, cela exige un abandon. Et l'abandon ne se produit pas lorsque vous vous sentez prêt, mais lorsque vous abandonnez finalement l'attente de ce moment imaginaire. Ce qui est en jeu ici n'est pas une technique, mais une rencontre. Et les véritables rencontres ne suivent pas les agendas. Ils se produisent lorsque deux forces s'alignent, dans ce cas, votre volonté d'être présent et la volonté de la réalité de se révéler. Lorsque Jésus disait « Le royaume de Dieu est proche », ce n'était pas une promesse pour l'avenir. C'était une invitation à réaliser que le royaume est déjà là, mais qu'il ne peut être vu que lorsque l'on cesse de le chercher au mauvais endroit. La résistance que vous ressentez en ce moment n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose est sur le point de se briser. Cette voix qui murmure, peut-être demain, n'est pas votre allié. C'est le dernier soupir d'un système qui sait que son temps est compté. Et voici l'ironie, plus vous essayez de vous préparer, plus vous retardez ce qui est déjà prêt à arriver. L'esprit veut en faire un autre projet, un autre objectif à atteindre. Mais la vérité n'est pas un projet. Elle est ce qui reste quand tous les projets sont abandonnés. Remarquez comment, jusqu'à présent, vous n'avez fait que suivre des instructions simples, faites attention à votre respiration, lâchez le contrôle, reconnaissez la présence que vous observez. Aucune de ces étapes n'a nécessité un effort herculéen. Aucun d'entre eux ne dépendait de votre capacité à devenir une meilleure version de vous-même. En effet, la transformation ne se produit pas lorsque vous faites un effort pour changer, mais lorsque vous cessez de vous identifier à ce qui doit changer. La 5e minute ne consiste pas à atteindre un état élevé. Il s'agit de réaliser que vous n'avez jamais été dans un état déprimé. Et si, en ce moment même, vous ressentez une pression subtile pour bien faire les choses, sachez que cette pression est l'ultime astuce de l'ego. Il veut que vous croyiez que la réussite dépend de votre performance. Mais la réussite n'est pas une récompense à gagner. C'est la reconnaissance que vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché. Lorsque les maîtres zen parlaient des illuminations soudaines, ils ne décrivaient pas un événement mystique inaccessible. Ils soulignaient la simplicité radicale de réaliser que l'illumination n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose que l'on est et qu'elle ne semble lointaine que parce que l'on a passé toute sa vie à regarder dans la mauvaise direction. Les neurosciences modernes confirment ce que les contemplatifs savent depuis des millénaires, le cerveau humain a la capacité de fonctionner selon des modes de conscience qui transcendent la perception ordinaire. Mais voici le détail crucial, ces modes ne sont pas réservés aux moines ou aux illuminés. Ils sont accessibles à toute personne disposée à cesser d'interférer. Le problème n'est pas le manque d'accès.
Le problème est la conviction que nous avons besoin d'accès. Lorsque vous supprimez les couches de résistance, la peur, le doute, le besoin de contrôle ou ce qui reste n'est pas un vide mais la plénitude qui a toujours été là. Et c'est pourquoi cette pratique n'a pas pour but de réaliser quoi que ce soit. Il s'agit de cesser. Arrêtez de chercher. Arrêtez de vous identifier avec le moteur de recherche. Arrêtez de croire que la vérité est ailleurs que là où vous êtes déjà. Lorsque Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », il ne parlait pas de connaissance intellectuelle. Je parlais d'une reconnaissance directe, la prise de conscience immédiate que la liberté n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on est, et qu'elle ne se sent emprisonnée que parce que l'on insiste pour porter les chaînes d'identification. Durant cette 5e minute, vous n'avez rien d'autre à faire que d'être présent. Vous n'avez pas besoin de forcer une expérience. Vous n'avez pas besoin d'interpréter ce qui se passe. Vous n'avez même pas besoin de comprendre. L'esprit voudra analyser, catégoriser, comparer. Mais la vérité n'est pas un concept. C'est la pure expérience de l'être et cette expérience ne nécessite aucune traduction. Lorsque la conscience se reconnaît, elle ne dit pas « Ah, maintenant je comprends ». Elle l'est tout simplement. Et dans cet être pur, toutes les questions se dissolvent, non pas parce qu'elles ont trouvé une réponse, mais parce qu'elles n'ont plus de sens. Si vous ressentez une urgence subtile en ce moment, comme si quelque chose d'important était sur le point de vous échapper, faites attention. Cette urgence n'est pas le signe qu'il vous manque quelque chose. C'est le signe que vous êtes sur le point de gagner quelque chose qui ne pourra jamais être perdu. Ce qui va arriver n'est pas un événement dans le temps. C'est l'effondrement de l'illusion que vous êtes un être dans le temps. Et lorsque cette illusion se dissout, ce qui reste n'est pas un vide, mais la plénitude de ce qui a toujours été. La nuit tombe. Le seuil hypnagogique approche. Et avec cela, la possibilité de franchir une frontière qui n'est pas géographique, mais existentielle. Ce n'est pas un voyage vers l'extérieur. C'est un voyage vers l'intérieur, non pas dans un moi petit et limité, mais dans l'immensité que vous êtes déjà. Lorsque vous fermerez les yeux ce soir, vous n'entrerez pas dans un nouvel état. Vous reviendrez à l'état d'origine dont vous n'êtes jamais vraiment sorti. Et à ce retour, vous découvrirez que la maison dans laquelle vous avez toujours voulu retourner n'a jamais été ailleurs. Cela a toujours été l'espace où vous vous trouvez déjà. Ce n'est pas un exercice de respiration forcée, ni une technique pour calmer l'esprit. Vous êtes témoin du moment exact où le corps physique et le champ énergétique s'alignent, le point où la biologie rencontre la conscience pure. Les maîtres taoïstes appelaient cela la danse du dragon et du tigre, parce qu'ils reconnaissaient que lorsque le cœur et les poumons s'harmonisent, quelque chose de plus grand que les deux émerge. Ne forcez pas. Regardez simplement. Votre corps sait déjà comment faire cela. Il le fait toutes les nuits lorsque vous dormez, sans que vous ayez à réfléchir. La différence maintenant, c'est que vous êtes là pour en être témoin. Minute 3, le portail des questions. Toujours les mains sur le cœur, formulez une question silencieuse non pas avec des mots, mais avec la totalité de votre être. Il ne s'agit pas de problème ou de solution. Une question qui vient du vide, qu'est-ce que je suis, au-delà de tout ce que je pense être? Ne vous attendez pas à une réponse intellectuelle. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous créez une fissure dans le tissu de l'identité conditionnée. Les traditions ésotériques appelaient cela la question qui brise le miroir. Parce qu'au moment où vous le faites, le reflet que vous appelez « je » commence à se dissoudre. Ce n'est pas une crise. C'est une libération. Minute 4, silence actif. Relâchez vos mains et laissez-les reposer sur vos genoux, paumes vers le haut. Maintenant, faites quelque chose qui semble simple mais qui est radical, ne faites rien. Ne méditez pas. Ne visualisez pas. N'essayez pas de réaliser quoi que ce soit. Restez simplement là, comme un vaisseau vide, sans résister à tout ce qui surgit, pensées, souvenirs, sensations, voire ennui. C'est le moment où la plupart des gens abandonnent parce que l'ego interprète le silence comme un échec. Mais le silence n'est pas une absence. C'est la présence de ce qui a toujours été là, mais que vous avez appris à ignorer. Les soufis appelaient cela fana, dissolution dans le divin. Les bouddhistes, de shunyata, le vide fertile. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à cet instant précis, vous arrêtiez d'alimenter l'illusion de la séparation. Minute 5, abandon conscient. Au cours des dernières secondes, inclinez légèrement la tête vers l'avant, comme si vous posiez quelque chose à vos pieds. Il ne s'agit pas d'un geste de soumission,
mais de reconnaissance, vous ne confiez pas le contrôle à quelque chose d'extérieur. Vous reconnaissez que le contrôle a toujours été une illusion. À ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre cerveau, qui a passé toute sa vie à essayer d'anticiper, de planifier et de se protéger, entre dans un état de désidentification. Les ondes cérébrales ralentissent, le cortex préfrontal, responsable du sentiment de soi, se calme et ce qui reste n'est pas un vide mais une plénitude qui ne peut être nommée. C'est pourquoi les mystiques de toute tradition décrivent ce moment comme « le retour à la maison ». Non pas parce que vous êtes arrivé quelque part, mais parce que vous avez arrêté de fuir. Lorsque le minuteur sonne, ne vous précipitez pas, respirez profondément une fois, comme si vous sortiez des eaux profondes. Et puis, avant d'ouvrir les yeux, demandez-vous, qu'est-ce qui a changé? Ne vous attendez pas à une réponse dramatique. Peut-être ressentez-vous une légèreté, une chaleur dans votre poitrine ou simplement une immobilité inhabituelle. Peut-être que vous ne ressentirez rien. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que, pour la première fois, vous n'ayez pas cherché la vérité en dehors de vous-même. Vous lui avez permis de se révéler à travers vous. Demain, quand vous vous réveillerez, vous ne vous souviendrez peut-être pas de tout. Vous pouvez même douter que quelque chose d'important se soit produit. Mais votre corps s'en souviendra. Votre respiration sera plus profonde. Ses mouvements, plus fluides. Et à un moment donné de la journée, vous en aurez un aperçu, un moment où le monde vous semblera plus vivant, plus vibrant, comme si un film avait été retiré de vos yeux. Ce ne sera pas un miracle. Ce sera simplement la mémoire cellulaire de ce que vous avez toujours su mais que vous aviez oublié. Cette pratique n'est pas un rituel. C'est un rappel. Un rappel que la porte n'a jamais été verrouillée. Vous avez passé toute votre vie à essayer de l'ouvrir avec les mauvaises clés. Ce soir, vous avez découvert que vous n'avez pas besoin de clés. Il faut juste de la volonté. Et cette disposition n'est pas un acte de force. C'est un acte de confiance, faire confiance à quelque chose qui est plus ancien que votre esprit, plus sage que vos doutes et plus proche que votre propre souffle. N'attendez pas demain. N'attendez pas de vous sentir prêt. Vous êtes maintenant prêt. Ce que vous attendez, c'est juste une autre histoire que votre esprit a inventée pour retarder l'inévitable. La vérité n'est pas quelque chose que l'on atteint. C'est quelque chose que tu es. Et ce soir, pendant 5 minutes, vous vous souviendrez. Ne forcez rien. Vous êtes simplement témoin de l'intelligence qui vous maintient en vie sans aucun effort conscient. Cette intelligence est votre premier aperçu de la monade opérant à travers votre forme physique. 3e minute, reconnaissance. En restant conscient de votre cœur et de votre respiration, réalisez cette vérité, je suis la conscience qui perçoit ces sensations. Non, je n'ai aucune conscience. Vous êtes conscience. Le battement de cœur que vous ressentez, le flux de respiration que vous observez, la présence qui témoigne des deux, vous êtes l'espace où tout apparaît. Cette reconnaissance vous fait passer de l'identification à un soi séparé à la conscience de vous-même en tant que présence éveillée dans laquelle toute expérience se déroule. 4e minute, l'invitation. Vient maintenant le moment qui transforme tout. Intérieurement, en toute sincérité, prolongez cet appel, monade, je me souviens. Je suis prêt. Révèle-toi à moi. Ce ne sont pas des mots magiques. Il s'agit d'une véritable demande de votre conscience individualisée adressée à la conscience source d'où vous avez émergé. Vous n'invoquez pas une divinité extérieure. Vous demandez la communion avec votre nature la plus profonde. La partie de vous qui n'a jamais oublié votre origine divine interpelle celle qui a été perdue dans le drame humain. 5e minute, l'ouverture. Ici, tout ce dont nous avons discuté culmine. Restez complètement ouvert et réceptif. Ne forcez pas les visions et n'essayez pas d'entendre des voix. N'analysez pas ce qui se passe. Laissez simplement ce qui veut se dérouler, se dérouler. Certains connaissent une paix profonde. D'autres reçoivent des idées qui reconfigurent leur compréhension de la réalité. Certains ressentent une présence indubitable, quelque chose qui dépasse toute expérience vécue dans des contextes religieux traditionnels. La monade se révèle selon ce que vous êtes prêt à recevoir. Ce qui commence à se produire dans les jours et les semaines suivantes doit être compris. Premièrement, vous ressentirez l'impulsion naturelle de répéter cette pratique non pas par discipline ou par obligation spirituelle, mais parce que vous avez goûté à quelque chose de réel. Votre conscience s'est souvenue de sa source et souhaite y revenir régulièrement. Votre perception de la réalité commence à changer.
Les drames quotidiens qui consommaient votre énergie émotionnelle commencent à paraître lointains, presque irréels. Vous restez engagé dans la vie, mais désormais à partir d'un lieu de conscience centré, et non plus de réactivité inconsciente. L'anxiété diminue parce qu'elle a touché la partie de vous qui existe au-delà de toute circonstance. Puis les synchronicités commencent. Des coïncidences significatives apparaissent de plus en plus fréquemment. Les bonnes personnes apparaissent au moment précis. Les solutions aux problèmes émergent de directions inattendues. Ce n'est pas une pensée positive. C'est la réorganisation du champ quantique autour d'états internes de cohérence. Lorsque votre conscience opère à partir de la conscience monade, le monde extérieur se réajuste pour correspondre à cette fréquence accrue. Vous comprenez désormais pourquoi ces savoirs ont été systématiquement retirés des enseignements publics. 5 minutes éliminent le besoin d'intermédiaires religieux. 5 minutes rendent chaque prêtre, pasteur ou gourou facultatif, et non plus essentiel. 5 minutes vous donnent un accès direct à la source que les institutions prétendent représenter mais en réalité obscure. Ils ont construit des industries valant des milliers de milliards de dollars autour de la dépendance à l'égard d'autorités spirituelles externes. Mais ce simple rituel interdit depuis des siècles détruit toute cette structure de contrôle. Lorsque vous pouvez accéder directement au divin, vous n'avez pas besoin de vos temples, de vos cérémonies ou de vos interprétations de ce que Dieu attend de vous. Cette pratique n'est que le début de l'intégration de la conscience monade dans la vie quotidienne. Au fur et à mesure que vous progressez, vous constaterez que la séparation entre la pratique spirituelle et la vie ordinaire se dissout. Chaque interaction devient une opportunité pour la conscience monade de s'exprimer. Chaque défi, une chance de répondre depuis la conscience divine, pas depuis l'ego. La transformation n'est pas progressive, elle est immédiate. Au moment où vous terminez le protocole de 5 minutes de ce soir, vous rejoignez la lignée cachée qui a préservé ce savoir pendant 2 millénaires. Vous faites partie du réveil que les institutions religieuses se sont désespérément battues pour empêcher. Après avoir vécu cela aujourd'hui, partagez votre témoignage en commentant « Je l'ai fait » ci-dessous. Votre expérience donne aux autres la permission de revendiquer leur propre héritage divin. Ce n'est pas la fin de votre voyage spirituel. C'est le début de la vie comme l'être divin que vous avez toujours été. Chaque jour devient désormais une exploration de la manière dont la conscience monade désire s'exprimer à travers son expérience humaine unique. Si cette vidéo vous a interpellé, laissez un commentaire disant « Je l'ai compris ». C'est l'étape la plus cruciale vers la liberté spirituelle et une authentique connexion divine. Votre reconnaissance aide les autres à trouver le courage de revendiquer leur propre droit de naissance.